On a toutes été petites filles, on a toutes été adolescentes et on a toutes été à un instant de notre vie jeunes filles. Et souvent, je me pose une question que j'ai envie de vous poser également. Comment avez-vous franchi le cap de votre autonomie psychologique, ou si vous voulez, quel a été l'élément déclencheur de votre changement ou de votre engagement? Vous savez, aujourd'hui, je vous parlerai de mon histoire en tant qu'enfant, mon histoire en tant qu'adolescente et mon histoire en tant que jeune fille et des expériences que je vis aujourd'hui. Vous savez, j'étais une grande timide. Je n'arrivais pas à partager mes idées. J'étais celle à qui on pouvait tout faire sans que je ne dise un mot. Tout ce que je savais faire, c'était de sourire. Je n'arrivais pas à jouer avec mes petits camarades. Parce que je vivais des inégalités de sexe interminables. J'entendais les parents, j'entendais les éducateurs dire qu'une fille est plus faible qu'un homme et qu'une femme ne doit jamais défier un homme. Je ne savais pas où ça s'était écrit. Je me posais des questions. Je me demandais si être femme était une fatalité ou être une fille était une malédiction. Et vous savez pourquoi je me posais ces questions? Tout simplement parce qu'à l'âge de 7 ans, j'ai vécu des attouchements sexuels que j'ai jamais pu partager avec les autres. J'ai jamais pu parler de cette histoire parce que j'étais timide. J'avais peur du regard de mes amis, j'avais peur du regard de mes encadreurs, j'avais peur du regard de mes parents. Et arrivé à un certain moment de ma vie, celle de mon adolescence, c'était une période pleine de tumulte pour moi parce que j'ai trébuché. J'avais pas de modèle, j'avais pas de repère. Je manquais de modèle féminin. Je cherchais toujours cet élément déclencheur de mon changement ou de mon engagement. Et c'est à ce moment que j'ai découvert la lecture. Et grâce à la lecture et à mes recherches sur Internet, j'ai vu la déclaration de Beijing. Oui, c'est vrai que j'avais 12 ans, mais j'ai lu cette déclaration et j'ai compris que les femmes étaient des perles rares. J'ai compris qu'on était intelligente, j'ai compris qu'on était le futur. Mais cela ne suffisait pas parce qu'il fallait que j'extériorise mon engagement. Il fallait que je m'exprime. Il fallait que je m'affirme. Et c'est à ce moment que je me suis fixé mon tout premier challenge en tant que jeune fille à l'âge de 16 ans. Oui, mon tout premier challenge. J'ai décidé d'avoir mon baccalauréat en classe de première. Et oui, je vous assure que j'ai bossé. Je n'ai pas dormi, j'étais même malade, mais je n'ai pas renoncé. Et c'est là, quand j'ai réussi à mon examen, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas confiance en toi si tu es aussi intelligente? Pourquoi tu n'as pas confiance en toi si tu as tout ce potentiel et que tu ne veux pas le faire ressortir? Aujourd'hui, j'ai 20 ans et j'ai décidé de créer ma propre organisation féminine qui conscientise les jeunes filles, qui leur donne des conseils. Cette organisation s'appelle Woman Leader. Woman Leader aujourd'hui est le canal d'expression de la jeune fille qui lui a donné de l'espace de s'exprimer, qui lui a donné de l'espace pour partager ses idées, pour s'extérioriser et pour s'affirmer en société. J'ai décidé d'être le porte-flambeau de ces jeunes filles qui, comme moi, n'ont jamais pu dénoncer les violences qu'elles ont subies. Aujourd'hui, en une année d'expérience, nous avons eu la confiance de certaines institutions nationales et internationales. Et avec le peu d'acquis que j'ai, nous avons aussi des représentations au niveau international comme le Burkina, et aussi des représentations à l'intérieur du pays, au nom d'une ville de Bouaké. Aujourd'hui, je n'arrive pas à croire que c'est moi, Tara, qui parle devant vous, cette petite fille timide. Oui, j'arrive pas à le croire. Et j'ai un message aux institutions de l'État. J'ai un message aux leaders d'associations féminines. À vous, institutions de l'État, quand je pense à vous, un mot me vient en tête. Oui, un mot. Participation.
Participation parce que vous devez faire participer les jeunes filles aux instances de prise de décision. Vous devez nous faire confiance. On peut même créer des programmes sociaux pour les jeunes filles de 10 à 25 ans en cours de logique, en éducation financière et aussi en développement personnel. Parce que si on veut une autonomisation financière de la jeune fille, vous êtes d'accord avec moi que cette autonomisation commencera dans la tête, de manière psychologique, avec un développement personnel. Il faut dès la base éduquer les jeunes filles à cela. Moi, j'en ai pas eu la chance. Et aussi, aux leaders d'associations féminines, j'ai un mot qui me vient en tête, solidarité. Oui, il faut de la solidarité entre nous. C'est vrai qu'on mène des actions positives, c'est très bien. Mais vous êtes d'accord avec moi aussi qu'une seule personne qui mène une seule action n'a pas assez de poids. Et cela ne suffit pas pour pouvoir changer l'Afrique, pour pouvoir avoir une nouvelle intelligence, pour pouvoir pousser l'Afrique au plus haut. J'aimerais vous demander qu'on se serre les coudes, qu'on collabore. Merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire.